tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto transformation produit action. Dans mon dernier haul, je vous ai montré que j'avais acheté ces pochettes, ces petits sachets en craft cartonné. Eh bien, moi, je vais les modifier. Je ne vais pas les laisser dans cet état-là, c'est-à-dire pour faire des petits sacs. Mais on va en faire des pochettes. Allez, c'est parti. Donc, il va vous falloir ce genre de choses. Les pochettes, c'était à un quelque chose, les 24. C'est vraiment pas cher. On gagne du temps et pour le prix, c'est pas le prix du papier. On prend une pochette. Dans la même haul, j'avais acheté également les 7 Papercraft. On va les utiliser. Tout ce qu'il y a dedans, on utilise jusqu'à la pochette cartonnée. Vous verrez pourquoi. De la colle. Moi, c'est Patex, c'est Action. Un stylo, feutre, paint, marqueur ou autre, c'est du Action et il sert que à ce que je vais en faire. Parce que il est bon que à ça finalement. Des ciseaux, un plioir, un crayon, éventuellement une règle, un coupe-papier, mais c'est pas nécessaire. Et en avant la musique. Donc, on va partir de cette petite pochette qui est déjà toute découpée, pré-pliée. On va ouvrir et on va la décoller parce que moi, je ne sais pas si vous aurez le même problème. C'est que moi, elle se retrouve collée. Donc, c'est un petit peu embêtant. Celle-là, je n'y arrive pas forcément. On va en prendre une autre. Donc, il faut un peu... Voilà. Tant pis, c'est déchiré, mais c'est pas grave. On va sortir les languettes. Et à l'aide du ciseau, on va venir couper là dans la diagonale. Ce qui sert en fait de fond pour notre petit sachet. Donc on se retrouve avec le tube qui est défait. On va marquer les plis pour pas se tromper là où on va couper. Qui sont déjà faits, hein. Il n'y a plus qu'à les appuyer pour fermer la boîte. Normalement, ça vient se coincer comme ça et on a le fond de notre boîte. On plie, on rabat ici, on enlève les opercules et voilà, notre petite boîte elle est faite. C'est vraiment hyper rapide, sauf que moi je vais la modifier. Donc comme j'ai une languette ici qui est abîmée, qui a de la colle et qui est déchirée, ça, je viens le découper. Donc, je découpe tout ce que je n'ai pas besoin. J'en garde une grande, vous allez voir pourquoi. Ça, c'est pareil, je découpe. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire, rapide. Et ça permet d'avoir une autre utilisation de ces petits sachets. Voilà. Ensuite, ici, on a un retour. Vous voyez comment ça fait, là, le fond de la boîte. Je viens couper ici. Pour avoir le même angle que l'autre côté, vous pouvez, si vous voulez, reprendre le morceau que vous avez enlevé et venir couper
le biais. Voilà, pour faire le rabat. Et bien voilà, notre pochette, elle est faite, il n'y a plus qu'à coller. Donc vous prenez votre pochette, vous enlevez les petites choses qui sont prédécoupées. Qui servent à fermer la boîte. Et là, donc, la pochette. On vient simplement avec les deux doigts, là, de chaque côté, appuyer pour rentrer les plis. Et on vient écraser notre pochette. Et on vient rabattre la languette du bas. On colle, on ancre. Après, c'est de la déco. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Donc là, je colle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Pattex, c'est un gros contenant. Il y a 250 grammes de colle. C'est de la colle blanche. La même que vous pouvez avoir au même rayon loisirs créatifs. Sauf que là, moi, c'est au rayon bricolage. Les colles de papier, le carton, le plastique, le métal, le tissu. Moi, je fais tout avec et je n'ai jamais eu de problème. Le seul souci, c'est quand on colle le rhodoïde. Elle n'aime pas trop. Voilà, j'ai fait ma pochette. On rabat. Et notre petit sac est transformé en pochette. Maintenant, avec le set de Papercraft, j'ai décidé de mettre... Donc j'ai découpé un die cut. Donc là, c'est le tas de bois. Je vais utiliser le truc de présentation. Et bien tout simplement pour venir renforcer mon die cut. Comme ça on utilise même la cartonnette. Hop. J'en ai plus besoin. On laisse sécher un petit peu. Bon, moi là, je le fais tout de suite. Et je viens redécouper. À l'aide de mon stylo, je vais venir marquer le contour, tout simplement. Pour cacher le blanc du papier. Et donner un semblant de relief. Donc il en existe de toutes les couleurs, de ces feutres là. Voilà, ça nous finit notre petit tas de bois. Donc ça, c'est ça. Maintenant, j'ai choisi également dans la collection un papier qui va aller avec. Je viens coller, enfin déjà prendre la mesure. Faites attention, il y a le trou de la pochette. Il faut pas le recouvrir, sinon ça peut être gênant. Quoique, si on veut le cacher, on peut aussi, mais moi je décide de le laisser. Donc ça, j'ai pris la mesure. Un petit coup
d'encre, toujours pour vieillir mon papier et pour cacher la tranche blanche qui est sur le côté, qui ne fait pas joli joli, à moins de faire vraiment du Simply Clear ou Clear and Simply, comme vous voulez. Et je viens coller mon papier en laissant un petit bord de chaque côté. Voilà, ça c'est fait. Je ne vais pas décorer l'arrière de ma pochette parce que moi je vais venir mettre ça dans mon junk, faire une pochette. Je vais la coller comme ça sur une de mes pages et ça me fera tout simplement une pochette pour venir y mettre des tags. Voilà, c'est pas plus bête que ça. Mon tas de bois va me servir à fermer ma pochette. Alors je vais le coller de façon à ce qu'il y ait juste un petit bout de ma languette qui vienne se glisser en dessous. Il faut appuyer là le pli. On met notre sujet vraiment au bord de façon à ce que ça permette de fermer mais de le reglisser facilement dedans. Et on vient coller. Donc on colle pas entièrement, on colle à la moitié, enfin on en colle un grand morceau, on va dire, une grande partie. On vient remettre ça dessus. Et voilà. Des petites pinces, le temps que ça colle. Et notre pochette est terminée. Donc je vous montre celle que j'avais faite déjà avant. Donc là, j'ai utilisé, hop là, j'ai utilisé toujours un papier design des Papercraft, les tags qui étaient avec, le bout de ficelle qui était aussi dans le kit et un petit grelot que j'ai attaché au tag. Et donc on vient fermer de la même façon. Là, je l'ai un peu monté trop haut mon tag, si bien que ça gêne un petit peu, mais bon. Et même que si on veut, eh ben celui-là, comme ça ne me plaît pas d'avoir la pochette qui se déforme. Allez hop, je coupe. Ah oui, je suis comme ça moi. Quand ça m'embête, ça ne me plaît pas. Et voilà. Donc ça viendra également se coller. Et dedans, donc on pourra venir y mettre des petites choses. À savoir qu'il a les dimensions impeccables pour y accueillir une ATC. Là j'en ai une justement. Et bien hop, on peut glisser dedans, ça passe nickel. Donc, comme elle est assoufflée, on peut en mettre plusieurs et ça nous fait notre petite pochette sympathique. Voilà, petit tuto rapide. Donc, je vous montre ce que ça fait avec celui-là. Donc on a mis notre petite fermeture, on vient glisser en dessous, hop, et c'est fermé. Donc j'ai fait celle-ci que je viens de modifier, et j'avais fait également celle avec les fleurs qui est super sympa. Donc tout ça, ça va se retrouver dans le junk. Je trouvais que ça pouvait faire sympa, agrémenter, changer un petit peu les couleurs. Il y a du bleu, il y a du marron, un peu rosé. Donc ça ira très bien. C'est des petits motifs qui sont passe-partout. Et voilà, ça fait hiver, ça fait vintage. Voilà, j'ai pas craqué dessus, mais je les aime bien.
J'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était rapide. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Bye!